Bonjour, je suis Veille Thierry, au naturel. Pour celles et ceux qui me connaissent très bien, vous verrez et vous saurez de suite mes particularités. Pour vous qui n'êtes pas dans la confidence, je vais vous en dévoiler une d'entre elles, qui ne se trouve même pas sur cette photo. Et oui, taquine je suis. Voilà, vous êtes prête? Vous êtes prêts? Ok. Je prends mon pied. C'est dit. Là, vous allez peut-être me dire, ok, quelle est la raison initiale, le déclencheur de ce partage? Bonne question. Eh bien, c'est grâce à un miroir, à une personne croisée. Et je la remercie. C'est, je vais dire, la goutte d'eau qui m'a poussée vers cette forme d'expression devant vous, vers vous, pour vous amener à vous interroger. Une personne dans une foule qui, haut et fort, m'a mise au banc telle une sorcière. Pause. Pour être honnête, je le suis, mais c'est pas une raison. Donc je reprends. Une personne dans une foule qui, haut et fort, m'a mise au banc telle une sorcière, réveillant en moi encore plus l'héritage de ces femmes qui ont été persécutées. Persécutées car elles avaient en elles cette magie dite sombre, car connectée à l'invisible. Vous l'avez, nous l'avons, et je l'ai aussi. Cette magie qui échappe, pour l'instant ou pas, à cette personne outrée, scandalisée. Ces mots, c'est inadmissible de se trimballer comme cela, pieds nus. En plus, c'est d'une indécence. Mon grand moment de vérité, de bascule ou pas. Que vais-je choisir? M'excuser et redevenir une personne dite normale? Ou continuer à ressentir cette vie, cette extase, ce délice, cette puissance de l'invisible, héritage qui se dévoile en moi, à moi? Revenir dans la norme? Ou aller au-delà des sentiers connus, le résolument bizarre, choquant? J'ai choisi de continuer mon chemin initiatique, sans être maintenue par une laisse ou des croyances et des croyances. Oula, cela me fait penser à la lame du diable dans le tarot. Bref. Tiens, en parlant du tarot, tel le fou du tarot, j'ai choisi d'avoir ce courage et cette endurance pour m'avancer dans mon désert et surtout pour vouloir en sortir. J'ai choisi de délaisser mon mental, de lâcher prise. J'ai choisi cet apprenti sage, car il m'invite à être en conscience, en l'instant présent, afin de ressentir ce qui est pour moi, pour mon cœur, mon âme essentielle. Être enfin moi, en complétude, m'aimer. Je ne prends pas ce chemin comme une épreuve, mais comme un cadeau, une opportunité de revenir à de la simplicité, de la pureté. Oui, je prends mon pied. Et vous? Posez-vous la question. Sur votre chemin de vie, quand? Comment? Combien de temps? Où? Avec qui? Prenez-vous votre pied. Une chose est sûre, je me suis incarnée dans mon corps afin d'avancer sur mon chemin de vie. Et pour ce faire, je suis désolée, mais je suis née sans chaussures. Et il y a bien une raison à cela. Marcher pieds nus, pour moi, développe ma capacité à rester concentrée, afin de me centrer, de m'aligner, d'être dans ma vérité du moment.
Cet ancrage me permet de capter une énergie pure, qu'il me faut apprendre cependant à maîtriser et à ne pas gaspiller. Ce pouvoir de sorcière demande donc force intérieure, calme, volonté, confiance, discernement. Ce n'est pas toujours facile, je vous le dis. Ce pouvoir de sorcière est surtout un aller sans retour vers ma guérison, car il me nourrit de l'essence même de la vie et de l'amour. Mes pieds nus, au contact des sols, sont l'une de mes clés pour me permettre d'ouvrir ma boîte de Pandore. Car oui, j'ai oublié qui j'étais et comment avancer. Et j'ai pris conscience qu'il est important pour moi de retrouver mon bouclier de lumière, de refaire surgir cette flamme qui voit, celle dans mon cœur, dans les cœurs, la guérisseuse car possédant sa vérité. De reprendre mon caducée du cobra, sagesse et médecine, caducée de l'axe du vivant. Retrouver mon âme, qui, indépendamment de mes difficultés, a gardé, vivant, au fond d'elle, mes espoirs et mes rêves. Mon âme qui m'emmène vers des choix, des décisions, des engagements, des actes d'amour. Choisir pour les bonnes raisons. Optez pour des choix qui font vibrer votre âme. Ce, même si celle-ci me propose une situation, une chose, une personne qui me semble impensable. Impensable, oui. Mais pour qui? Ah oui, pour mon mental, pour les autres. Renaître à la vie et à l'amour est mon, notre, votre chemin de vie. Ni plus ni moins. C'est déjà bien. Vous me direz, ok, mais comment tu fais? Eh bien, je commence comme certains d'entre vous et certaines d'entre vous. Je tente, et parfois je retente, et re-retente, de faire fi de mes appréhensions, de mes craintes, de mes peurs, envers moi-même, envers les autres, envers l'inconnu. Je prends mon pied, nu, et je marche. C'est une de mes pratiques. C'est moi. Cette pratique, pour moi, m'amène à être en conscience, dans l'ici et maintenant. Le seul temps qui me permette d'obtenir mes messages, du moins les plus justes. Le passé étant passé, le futur n'étant pas encore là. Pour obtenir mes messages, c'est pour moi aller directement au cœur de Gaïa, la sentir vivre, traverser mes voûtes plantaires, la laisser monter, telle la sève d'un arbre, pour venir se nicher dans mon cœur, siège de mon âme et ressentir, voir, écouter ces messages. Ceux qui se transforment en papillons dans mon cœur seront les bons. Sur mon chemin, cette pratique me pousse à développer ma confiance intérieure, à prendre aussi en compte l'impermanence des situations. Oui, la vie bouge. C'est la vie en fait. Oui, je suis guidée, mais comme chacune et chacun de vous. Sur mon chemin, quand je prends mon pied, c'est aussi lui qui me guide. De la douceur sous mon pied. La roche a été transformée au fil des pas, de pieds, d'eau, de vent, en grains de sable, d'une finesse. Là, je me sens bien, coucounée. Un papillon vibre dans mon cœur. Ces longues et fines tiges, sous l'effet du vent, fouettent ma cuisse. Elle me propose ici de faire comme elle. Lors d'une situation peu agréable, prendre du recul, me déplacer dans l'attente que le vent s'apaise et ainsi mieux repartir sur mon chemin, au lieu de m'épuiser en allant à l'encontre d'eux.
parfois un moment d'absence, car dans mon mental m'amène à expérimenter autre chose. Ici, c'est ce goudron brûlant, gluant, sale et lourd, collé à ma voûte plantaire. Cette brûlure est pourtant, et merci, un rappel que je suis en vie, car je ressens. Preuve donc que je suis en vie. C'est aussi le message que la situation, celle qui m'avait emmenée dans mon mental, me brûlait, me donnait le ressenti d'être sale, d'être lourde, et d'avoir un sentiment d'impuissance à avancer car engluée dans la situation. Qu'il me faut un temps de pause afin d'évaluer quel outil je vais avoir besoin. Qu'il me faut une pause afin de me dénuder, penser et me ressourcer. Car enlever un masque est un acte fort et courageux. Oui, je ne vous cacherai pas que parfois, prendre mon pied, peut me paraître douloureux, que ce soit du goudron, des épines ou autre. C'est pourtant un réel cadeau car cette douleur, je le rappelle, me permet de mieux réaliser ce que mon âme m'avait chuchoté. Je ne l'avais pas entendu. C'est tout. Quoi d'autre? Alors, prendre mon pied sur un chemin m'amène donc aussi à écouter, ressentir, voir, apaiser mes émotions, me permettant ainsi de choisir ma propre voie en conscience, et non de suivre les traces d'autres et ou d'une norme. Mon âme est amour, Gaïa est amour, et m'emmène sur ma libération. Dans cet objectif, je prends donc mon pied, et en conscience, je fais des choix de cœur. Ce peut être le choix de la stabilité et le besoin d'espace que me donne cette pierre, ou le choix de la simplicité, du naturel de cette branche. Dans mes choix, je n'oublie pas que tout est expérience, car l'instant suivant n'est pas encore là et l'instant d'avant n'est plus. En somme, c'est la vie, on l'a vu. Elle est énergie de mouvement. Elle est amour, rayonnement, rire, choix, expérience. Mon âme me propose tout simplement d'être dans l'unité pour pouvoir plonger dans le tout. Elle me propose elle me propose mon caramel, ressenti divin et indescriptible. Pour finir, tout comme j'ai commencé sur une note malicieuse, je veux vous dire que depuis que je prends mon pied, eh bien j'ai bon pied, bon œil. J'avance de plus en plus sur une plus pure expression de la vie et de l'amour également. Prendre, entre autres, mon pied me permet aussi de mieux me respecter, tout en sachant, quand il le faut, trouver une voie du milieu. Pour preuve, je me suis décidée à me chausser. Voilà, je me suis partiellement dévoilée à vous qui m'écoutez et je vous en remercie. Cependant, j'ai une question, non, plusieurs pour vous. Oserez-vous, tout comme moi, tout comme d'autres, prendre votre pied? Oserez-vous vous dévoiler au monde? Je prends le pari que oui, car unique certes, mais nous sommes un ensemble dans ce tout. Donc pourquoi pas vous? Chacun son rythme, chacun son chemin. Je vous embrasse.